Vielfältige Traditionen erhalten oder neue Vielfalt gestalten. In diesem Spannungsfeld zeigt und verändert sich die Schweiz. Wie reagieren Institutionen in unserer Gesellschaft auf die Dynamik, die sich durch Migration ergibt? Was tun Staat und Zivilgesellschaft, um Chancengleichheit zu fördern und die vielfältigen Fähigkeiten von Migrantinnen und Migranten zu nutzen? Die nationalen Konferenzen zur Migration und Integration schaffen den Rahmen dazu, aber wie verhält es sich in der Praxis? Aus der Sicht von Initianten und Migrantinnen zeigt die Eidgenössische Ausländerkommission 4 Initiativen, wo Barrieren abgebaut und Institutionen geöffnet werden. Zum Vorteil für die Schweiz, wie die 4 Beispiele zeigen. Die Hälfte der Mitgliedschaft von der UNIA hat nicht einen Schweizer Pass. Das sind Migranten. Und ich habe mehrmals das unterstrichen. Wir sind in der Schweiz die größte Organisation, die die Interessen von den Migranten vertritt. Herr Ministre de Justice, Guinea. Er ist nicht Bin Laden. Hangi orada sahne önünde, şimdi daha yeni gördüm. Denn Symbole geben uns Kraft und stärken unser Selbstbewusstsein. Ich schlage euch vor, dass wir diesen Platz den Millionen von Migrantinnen und Migranten widmen. Taufen wir diesen Platz hier um in Migrantinnenplatz. Das Motto dieser Demonstration ist „Wir sind die Schweiz“. Was heißt das für dich? Unabhängig von Nationalität, gleiche Rechte für Migrantinnen und Migranten, das heißt für Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz. Anfangs 90er Jahre haben wir uns getroffen. Viele Italiener waren in federführenden Positionen. Wir haben diskutiert, warum machen wir nicht unsere sogenannte Migrationskonferenz. Und wir kommen zusammen einmal im Jahr, diskutieren wir, was für Bedürfnisse, was für Probleme das wir haben, welche Ziele das wir haben. Die Kraft der Gewerkschaft ist gegeben, auf der einen Seite von der Anzahl Mitglieder, aber auf der anderen Seite von der Anzahl aktiver Mitglieder, eben von der Anzahl Vertrauensleute, Aktivistinnen, die man hat. Ich bin absolut nicht zufrieden mit meiner Sektion. Oberaargau-Emmental, die über 4'500 Mitglieder hat, die über 700 oder 800 Migrantinnen und Migranten Mitglieder hat. Nur 3 mit mir. Und das ist nicht gut. Also das kann ich auf keinen Fall akzeptieren. Dort, wo Migranten und Migrantinnen in den Strukturen sind, von den Sektionen und von den Regionen, dort kann man dann eben die Leute auch, also die Regelsekretäre oder Sektionssekretäre dazu bringen, die Leute zu mobilisieren oder zu sagen, doch, es ist wichtig, wir jetzt mobilisieren. Und dort, wo das fehlt, dort ist der Druck nicht da. Oder? Und deshalb ist das eben so wichtig, zwar die Migrationsstrukturen, aber auch, dass die Leute dann effektiv in den Sektionen integriert sind, oder? Weil man dann so die Themen, die wichtig sind, auch durchbringt. Ah, io do teu
temos que ter mesmo cuidado. Diese Abteilung hat schon eine Wirkung gehabt. Es ist immer auch ein bisschen Druck von diesen Abteilungen gekommen. Ihr solltet mehr ausländische Funktionäre anstellen, weil das ist wesentlich, oder? Um die Mitglieder gut zu betreuen, gut zu pflegen. Auch Leute, die ihre Sprache sprechen, aus ihrem Kulturkreis kommen und auch ihre Probleme besser verstehen. Das ist klar. Und ich glaube, Sie haben einen großen Beitrag dazu gegeben. Wir haben eine große Palette von Bildung allgemein, sei es gewerkschaftspolitische Bildung, sei es Bildung im Bereich von Gesamtarbeitsverträgen, die ganze Gesetzgebung und so weiter, Bildung auch als Führungsperson, Führungskräfte. Und dort versuchen wir auch, dass an diesen Bildungen auch Migranten teilnehmen. Die Struktur der Migranten macht selber Bildungen auf den verschiedenen Ebenen, die den Bedürfnissen der Leuten entsprechen. Es gibt auch sehr ein niedriges Niveau zum Anfangen, zum Beispiel Sprachkurse. Man fängt an mit der Sprache, weil das ist die A und O, man muss sich verstehen. Weil bei uns zum Beispiel in Sektion die große Mehrheit von die Sekretärinnen, Funktionären sind schon Ausländer oder mit einem fremdsprachigen Hintergrund. Und sie geben uns auch die Möglichkeit, durch diese Ausbildung, Weiterbildung uns weiterzubilden, auszubilden, und sodass wir auch besser vorbereitet sind, diese Funktion gut durchzuführen. Aber ich glaube, dass wir müssen noch mehr gefördert werden, oder? Ich glaube, die Gewerkschaft macht noch nicht alles, oder? Zum Beispiel schauen wir auf Kaderpositionen, ist fast keine Ausländerin. Eu tenho aqui a informação escrita, eu dou-lhe a informação, está bem? Tu também já tens. Tu ainda és novo, mas isto também se aplica a ti. Porque este dinheiro que tu também, não é? Todo o trabalhador na Suíça faz este desconto à Caixa de Pensões. Mas até sempre faz pouco. Claro. Tu quantos anos tens? Tenho 20. Tu ainda não estás a fazer. Porque tu só descontas o prémio, o risicoprémio, o prémio de risco, não é? E só aos 25 é que começas, sim. Ainda não está. 25. E aos 25 é que começa a acumular e começa a contar. Até aí não, portanto no teu caso ainda não conta. Mas tu continuas na Suíça? Ich glaube, Integration geht auch um das. Man kann ihre eigene Sprache behalten, ihre eigene Wurzel, kulturelle Wurzel behalten, aber trotzdem in die Schweizer Strukturen, Organisationen, Institutionen und eine aktive Rolle darspielen, ohne seine Sprache oder Herkunft an der Seite zu bringen. Die beiden können gut koexistieren, sagt man das auf Deutsch, koexistieren. Und ich finde das noch sehr reizvoll, weil ich glaube, die Einfluss, die ausländischen Mitglieder in der Gewerkschaft haben und gehabt haben, ist wesentlich für die Entwicklung dieser Organisation und wie diese Organisation sich während den Jahren entwickelt hat. Un quartier qui a toujours eu malheureusement une image négative quelque part, considéré comme ghetto aussi, on n'hésitait pas d'appeler ça un ghetto social. Et la ville a toujours multiplié les actions dans ce quartier pour faire en sorte que les habitants ne le sentent pas comme ça. Et surtout qu'ils ne se sentent pas rejetés, malgré leur situation géographique.
Le projet Télé-Bourdonnette est né avant que je sois venue ici. Mon prédécesseur avait eu l'idée, voyant des problèmes de communication, des problèmes de voisinage récurrents qui existaient dans ce quartier. Il a eu l'idée d'engager des journalistes qui étaient à l'époque au chômage et de leur donner une mission d'interviewer un maximum d'habitants et d'essayer de sortir de ces habitants leurs sentiments, leurs sensations de mal-être ou leurs idées, leurs suggestions. Donc il y a eu cette idée de créer cette plateforme de communication, plateforme d'intégration où il y aurait des échanges pour des choses toutes simples, des habits, du mobilier, des appareils ménagers, que sais-je, ou bien des services, et aussi pour des idées, pour des débats d'idées, pour des questions plus profondes aussi. Bonjour, je présente Madame Mounigan, l'émission de Madame Mounigan. Ce petit garçon, il s'appelle Florent Ouzoudi, c'est son anniversaire. On fait une fois par mois l'anniversaire avec les enfants Télévision Boudon. Brillant, brillant, brillant d'amour. Vive les mercredis de la Bourdonnette avec les enfants. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Il y a des enfants que je ne connais même pas. Et puis on m'arrête dans la rue. Bonjour madame, je te vis dans la télé. Bonjour madame. Et puis ben voilà. Il y en a que je ne connais même pas les noms, mais ils me connaissent très bien, même les parents aussi. Ils me disent, je vous ai vu à la télévision, et puis c'est bien ce que vous faites avec les enfants vous aiment bien. Et pour moi, ça me fait beaucoup de confiance. J'ai appris que la fermeture du bureau de poste de la Sala, qui était décidée, à cause des 8000 signatures récoltées en peu de temps, cette fermeture sera réétudiée et il y a peut-être un signe d'espérance pour elle. Alors je demande, je crois, aux habitants de se mobiliser justement pour défendre notre poste. Le samedi 20 mars 2004, le comité de la Poste a réuni les habitants de la Bourdonnette pour que la poste du quartier se maintienne. Ils ont prouvé premièrement qu'on peut gagner, même contre la puissante Poste suisse, et puis ils ont prouvé aussi que on pouvait gagner en s'amusant, en se distrayant. Et la lutte, c'est pas toujours simplement des hommes en costard-cravate qui peuvent la mener. Ils peuvent aussi la mener avec les gens des quartiers et ça peut marcher. Parce que c'est une télévision qui marche avec les bénévolats. Mais il faut quand même un encadrement technique, disons, et même artistique un peu pour créer une qualité d'émission. On a pensé à une personne au début, et puis on a vu que dans la réalité, il fallait deux. On aimerait bien qu'il y ait un maximum de gens qui représentent le quartier, aussi bien dans les nationalités que dans les âges, et des enfants comme des personnes même très âgées. Ce serait l'idéal, c'est que tout le monde puisse avoir sa petite lucarne, son espace de liberté dans la télévision. Pour l'image du quartier à l'intérieur, pour les habitants, d'avoir cette télévision et de voir ce qui se passe avec les enfants, avec les adultes, avec les adolescents, ce qu'ils font, valoriser les gens, ce qu'ils font, c'est déjà aussi une image qui est déjà plus forte. Et cette image plus forte, même si elle reste dans le quartier, elle se répand aussi à l'extérieur. Salut, moi c'est Rassim Chai, j'habite juste à côté de la Bourdonnette. J'ai fait une bonne partie de ma vie à la Bourdonnette. J'ai eu la chance d'arriver à TV Bourdonnette, où j'ai fait un stage de 6 mois en tant que cinéaste. Et ça s'est super bien passé, j'ai fait une émission sur la musique. Et aujourd'hui, je fais un portrait de mon ami Gaylor, qui est DJ. Moi c'est Guillermo Bonza, connu sous le nom de DJ Lord.
Ça fait, on va dire quoi, une dizaine d'années que j'habite à la Bourdonnette. Je collabore avec TV Bordeaux et ici mon ami Razim pour son émission Bourdozic. J'ai toujours défendu la Bourdonnette partout où j'ai été, partout où j'ai fait des cours à l'extérieur, avec le chômage ou avec quoi que ce soit. J'ai toujours défendu que la Bourdonnette c'est un sacré beau quartier et puis ça devait être... Il y a une ambiance super là-dedans. Et il y a de la famille de la Bourdonnette. La vie du quartier, elle a changé par nous-mêmes, quoi. Maintenant, ce qu'ils voient les gens, c'est qu'ils voient qu'il n'y a pas que des drogués, il n'y a pas que des cas sociaux, il n'y a pas que des voyous, des voleurs, et puis des gars qui veulent taper tout le monde. Et puis les gens, maintenant, ils descendent du métro et ils n'ont plus peur de se faire raqueter comme avant, quoi. Cette télévision, elle est arrivée là comme ça, c'est pas... Tout ça. Maintenant, ils revendiquent cette télévision. Il y a de plus en plus de gens qui revendiquent que c'est leur télévision. Ça leur appartient, ça fait partie. Et puis à travers la télévision, ils peuvent s'exprimer, dire ce qu'ils ont à dire. Et donc c'est quelque chose qui s'est intégré maintenant à la vie du quartier. Alors écoute, j'espère que tu pourras venir samedi. D'accord, hein? Ce serait chouette. Ok, bye bye, à bientôt. Une gérance qui doit, disons, gérer un tel ensemble, elle a intérêt à savoir, à avoir un savoir-faire ou à participer, à collaborer à des opérations qui tendent à améliorer les conditions de vie, les conditions de voisinage. Ça lui enlève des soucis, parce que si on multiplie les efforts pour atténuer, pour améliorer les relations, atténuer les conflits, essayer de désamorcer le plus tôt possible toute tension, ben on gagne du temps, on gagne de l'argent aussi. Das geht ins 2003 zurück, wo wir im Herbst mit dem Weilerhaus, mit der Liliane Termer aus dem Weilerhaus, eine Ausschreibung lanciert haben, wo wir das eben auch sehr schön, mit minimalem Aufwand können, über die Quartierzentren, wo der VBG ist, über die Turnhallen und Zentren, wo die Vitaswiss ist, mit wenigen Anschlägen, ist man dann quasi über die Ausschreibung zu Interessentinnen gestoßen. Auch ein Interessent war sogar dabei gewesen. Wir haben ihnen unser Projekt vorgestellt, dass es über 2 Jahre geht, von der Ausbildung her, dass es nachher weitergeht, dass sie in Eigenregie, in Eigenkompetenz wettet oder hoffentlich auch mit der Vitaswiss könnte so Gruppen anbieten. Vitaswiss hat eigentlich viele Qualität, finde ich. Erstens, sie haben wir als ausgebildete Leiterin und wir lehren auch die anderen. Wir können auch unsere Wissen und Kenntnisse miteinander mitteilen. Ich tue ihr den Stab hier zu der Wirbelsäule an. Sie versucht sich aufzurichten. Was haben wir denn da oben in der Wirbelsäule? Steht im Ordner. Nein, ist etwas anderes. Ui. Skoliose ist... Nein, Skoliose ist eine Verkrümmung im Rücken. Ja? Becken... Ja, genau. Nicht Einbeugung von der Beine, da darfst du Bein gestreckt halten. Nur nicht überstecken. Versuch noch ein bisschen zu strecken, deine Knie. Gut. Okay. Ja, genau. Nur nicht... Ja, so. Also gar nicht schlecht, ist gut. Am Anfang das Schlimmste... unsere Hauptleiterin, sie kann
Also sie hat gesagt, ich kann nicht Hochdeutsch. Sie hat immer Berndeutsch gesprochen und sie hat immer sich entschuldigt. Sie hat gesagt, ja, ich habe lange Jahre so gewöhnt, einige Wörter, was ich brauche, ich kann nicht auf Deutsch, auf Hochdeutsch, weil es für mich nicht gewöhnlich ist. Sie bewegt sich ja inzwischen, sagt sie. Klar, sie bemüht sich, aber es kommt nicht. Plötzlich verändert die Sprache wieder Schweizerdeutsch. Und eindrehen und ruck hoch und öffnen. Hoch und tief und ruck und öffnen. Jetzt ohne das Bier, sondern jetzt im Moment nur den Ball nicht fallen lassen. Hoch und öffnen. Hoch und da. Ja. Und halten. Mit diesen 112 Jahren mittlerweile von der Volksgesundheit, das ist ein total traditioneller Verein auf dem Platz Bern. Schweizweit gibt es nur wenige Volksgesundheit oder die heutigen Vitaswiss-Vereine, die älter sind. Dass wir mittlerweile fast 400 Vitaswiss, ich sage jetzt halt immer noch Gymnastikleiterinnen haben, in der ganzen Deutschschweiz und im Tessin verteilt. Und mittlerweile gehen über 10'000, man redet von knapp 11'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich wöchentlich bei der Vitaswiss treffen. Die Frauen sind offen, sie sind bereit mitmachen. Aber es gibt viele Grenzen, viele Schwierigkeiten, dass sie nicht mitmachen können. Die Migrantinnen, die arbeiten und sie haben zu wenig Zeit, auch für die anderen Sachen zu machen. Sie müssen erst wissen, dass das sehr wichtig ist, damit sie auch die Zeit dort einsetzen. Abendprogrammen ist nicht so gewünscht, weil abends sie kommen spät müde nach Hause. Also welche die arbeiten natürlich, die anderen sind ja zu Hause. Und für denen sollte das am Wochenende Programm sein. Wir haben deswegen auch am Wochenende geplant und auch am Wochenende gemacht. Das muss man ja mit den ganzen Familien zusammen sein. Und weil auch von den Jahrgang her, bei den Leiterinnen und bei den Teilnehmerinnen, sich das ja halt nach oben bewegt. Also je älter dass wir als Verein sind, je älter unsere Mitglieder sind, wird das Durchschnittsalter der Teilnehmer natürlich dementsprechend aufgeschoben. Und eine Variante für die Verjüngung oder für eine andere Durchmischung, wo es dann automatisch ein bisschen von den Durchschnittswerten vom Jahrgang her oben runterkommt, sehen wir eben auch in der Öffnung mit neuen Aktivitäten. Ich habe sicher in diesem Moment diesen Punkt gefunden, weißt du, den Sport zu genießen. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment de naturel. Moi, le principe de base, le fil rouge, c'est de se dire qu'il faut que la police soit représentative de la population dans laquelle on évolue. Je regarde la population, elle est pluriculturelle, nous avons plus de 40% d'étrangers, nous avons tous les matins 30 000 personnes qui viennent travailler à Genève depuis la France. Nous avons, je ne sais pas combien de dizaines de milliers, donc on a à peu près 30 000 personnes qui travaillent dans les organisations internationales. Proposer cette mesure, pour moi, était extrêmement naturel. Sur le plan politique, en effet, il y avait une motion qui a réclamé l'ouverture donc, à l'engagement de manière relativement large, pas seulement des permis C naturalisables, mais aux étrangers.
Et puis, en même temps, il y avait, compte tenu du contexte politique, au contraire, des gens qui ont dit « mais on ne peut pas imaginer à Genève un étranger procéder, par exemple, à un contrôle d'identité d'un citoyen suisse ». Et c'est d'ailleurs un peu ce type d'arguments qui ont fait qu'on s'est dit « dans un premier temps, on va proposer cette voie médiane, l'engagement de permis C naturalisable ». Alors, en même temps, ça nous arrangeait puisqu'on a des problèmes d'effectifs, donc des problèmes de recrutement en particulier au sein de la gendarmerie. Et on avait fait un calcul dans le bassin de recrutement des 20 à 30 ans. On aurait dû pouvoir engager 25% de collaborateurs supplémentaires. Je m'appelle Marco Henriquez, j'ai 23 ans. Je suis d'origine portugaise. Je m'appelle Sant'Angelo Michel, je suis de nationalité italienne. Je suis en cours de naturalisation. Bon, j'ai fait la démarche il y a quoi, 1 an maintenant, donc j'attends ma naturalisation. Je m'appelle Pedro Neto, j'ai 19 ans, d'origine portugaise. Donc lorsque les gens présentent leur dossier de candidature, il y a un certain nombre de contrôles purement formels, donc antécédents de police, âge, etc. Et puis concrètement, lorsque les gens sont convoqués pour l'examen, le premier examen, c'est le français. Donc les connaissances en français, ce qui se fait sous la forme d'une dictée, mais je dirais très conventionnelle. Comme je l'ai déjà dit, c'est d'ailleurs ce premier examen qui élimine environ le 40% des collaborateurs. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect sport. Donc là, il y a des exigences relativement élevées, mais il faut que dans cette profession, les gens soient simplement en forme. Finalement, on s'est dit, qu'est-ce qui ne doit pas être modifié? Et de manière impérative, et ça, tout le monde a été unanime, on ne change pas les critères. C'est-à-dire qu'on ne va pas abaisser, par exemple, les conditions qui sont fixées sur le plan physique, on ne va pas abaisser les exigences en matière de connaissance du français, etc. Mais finalement, peu importe le statut de la personne. Je m'appelle Pamela Preston, je suis née à Lima, au Pérou. J'ai 25 ans et donc j'ai effectué mon école primaire à Lima. Donc je suis arrivée en Suisse en 93. Parce qu'en fait, ma mère, elle est très dans le corps diplomatique. J'ai effectué ici le cycle d'orientation, enfin mes écoles, donc secondaire, collège. Et j'ai fait 2 ans à l'université à Genève, en sciences politiques et sociales. Et puis voilà, maintenant je suis ici. Bon, alors aujourd'hui, on va simplement faire une petite patrouille en ville. L'idée, c'est d'un petit peu de voir quels sont les quartiers dits sensibles, peut-être déjà par rapport au problème de la drogue à Genève. Donc chaque quartier a un petit peu sa spécificité. On va trouver de la cocaïne à un certain endroit, de l'héroïne à un autre endroit, du hashish et la marijuana encore à un endroit différent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout des jeunes, un peu de ma génération, qui se sentent aussi suisses que leur nationalité d'origine en fait. Le permis C en fait, j'ai jamais compris en fait ce permis C, ça m'a, enfin, à un moment donné, on a une prise de conscience, genre après 10 ans qu'on est ici, et on est toujours traité en tant qu'étranger, parce que ce permis, en fait, il ferme les portes, quand même, de certaines choses. Par exemple, j'avais le passeport péruvien, donc pour voyager, j'avais demandé des visas, par exemple, alors que je me sentais quand même suisse quelque part. Enfin, on était parti en voiture direction l'Italie. Et j'avais pas pris de visa parce qu'on ne pensait pas passer par l'Italie, mais j'en voulais que traverser pour passer au Tessin. J'ai eu un monstre problème à la douane parce que justement, j'avais que le permis et puis pas de visa. On est traité comme, pas comme un criminel, mais comme si le fait justement d'avoir ce passeport péruvien nous attitrait comme personne dangereuse ou personne à risque, vous voyez. Alors qu'en fait, on n'a rien à se reprocher. Entre les voitures. Évidemment, pour nous, c'est clair que mon bagage passé, on va dire, ce que j'ai vécu dans le passé va beaucoup m'aider pour ma carrière de policière, ça c'est évident. Ouais. Le problème de recrutement existe toujours pour la gendarmerie. En parallèle, la loi sur la police a été modifiée et on a augmenté les maxima possibles, ce qui fait qu'on devrait avoir encore davantage de personnes. Et puis en effet, ce recrutement des permis C naturalisables ne nous a pas donné entièrement satisfaction, ce qui fait qu'on envisage de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire
d'ouvrir davantage et de se dire, eh ben, on va proposer l'engagement de tous les permis C, voire éventuellement des permis B. Et il propose des solutions qui ne sont pas, sur le principe, acceptables au niveau de la Constitution. Je rappelle que l'ancien chef de la police, M. Cocoz, disait bien qu'il y avait une question de souveraineté. On ne peut pas engager une personne étrangère pour cette question-là. Donc, d'un chef à l'autre, il y a des avis qui sont totalement à leur opposé. C'est là on voit que c'est peut-être pas forcément réfléchi. Leurs propositions, elles ne sont pas réfléchies. Et je pense qu'ils font peut-être fausse route, puisque des textes sur les accords bilatéraux le précisent bien qu'on ne peut pas engager des personnes dans la police avec des permis C. Donc imaginez-vous que le permis B, c'est encore plus éloigné. Formellement, c'est le département qui, selon la loi sur la police, fixe les critères d'engagement. Alors, le contexte politique reste sensible. Et puis, comme on est dans une année électorale, je doute qu'une décision soit prise cette année encore. S'engager à la police, c'est pas s'engager à la Migros. Dans le sens, voilà quoi, c'est qu'on a la responsabilité, on travaille pour la justice suisse. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même s'identifier au pays pour lequel on travaille. Puis c'est le cas, en fait. Ouais. Voilà. Je le promets.